Le bilan en Côte d'Ivoire, le bilan du RHDP, c'est comme la météo. Il y a une température qui est prise de manière générale et il y a le ressenti de la population, comme dans la météo. Par exemple, s'il fait 14 degrés, le ressenti peut être 19 degrés. C'est comme ça au RHDP. Je vous laisse alors écouter la température qu'a mesuré, le bilan qu'a pris le RHDP et le ressenti de la population. Car on est d'accord, toutes ces choses que le gouvernement met en place, c'est pour que cela soit bénéfique à la population. C'est pour que le ressenti de la population soit agréable. Alors on écoute les deux versions et on verra qui dit la vérité. Bien qu'ayant fait le choix du libéralisme, le président Alassane Ouattara a mené à la tête de l'État l'une des politiques sociales les plus hardies et les plus impactantes en se servant d'instruments et d'outils capables de toucher le plus grand nombre de ses concitoyens. Vous me permettrez d'en citer quelques-uns. Il s'agit entre autres du PS-Gouv 1 et 2, de la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, de la couverture maladie universelle, des filets sociaux, etc., etc. S'agissant des PS-Gouv 1 et 2, il faut rappeler que ces programmes résultent de la vision du président de la République en matière de lutte contre la pauvreté pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus solidaire. De mars. Au mois de septembre, nous étions à 309 000 jeunes qui ont bénéficié de programmes de formation, d'insertion professionnelle et de financement de projets en entrepreneuriat. Vous avez aussi donc des projets en infrastructure, 4 centres de services civiques construits ou en cours de construction, 4 piscines olympiques réhabilitées ou en cours de réhabilitation, 5 instituts de formation féminine construits ou en cours de construction, 14 lycées du pays. Je viens du Moronou. 2 milliards de francs CFA dégagés pour le conseil régional du Moronou pour insérer 4 000 jeunes. Je suis satisfait du travail qui est fait sur le terrain par les conseils régionaux. Mais le Moronou, c'est un conseil régional PDCI. C'est qu'eux, ils n'auraient pas fait ça. Eux, ils n'auraient pas fait ça. C'est un régime de voleurs, de drogués du pouvoir, de menteurs publics comme Mamadou Touré, de malfrats institutionnels, de criminels politiques comme Alassane Ouattara, déguisés en serviteurs de l'État. Fatigué de la situation dans laquelle nous sommes. On est fatigué parce que le marché coûte cher. On est fatigué parce que nos enfants ne travaillent pas. On est fatigué parce que nous, les mamans, nous n'en pouvons plus. La situation du pays, nos enfants sont sous l'emprise de la drogue. Nos maris n'ont pas de travail. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir. On est fatigué, on veut un pays de paix. On veut que tous les candidats soient inscrits sur la liste électorale. Le président, a commencé par le président Tidiane Thiam, qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Parce qu'aujourd'hui, la justice a reconnu que le président Tidiane Thiam est ivoirien. Donc, on est fatigué que tous les opposants soient inscrits sur la liste électorale pour que les Ivoiriens puissent faire les choix. Le président, on est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. On est fatigué de... Il pleut un côté, l'autre côté est sec. Il y a le soleil ici, là-bas, là, il y a la tempête. C'est comme ça au RHDP. Eux, ils sont à l'ombre et nous, on est au soleil. C'est comme ça. Eux, ils mangent, nous, on a faim. C'est comme ça. Ils ont CMU, eux, ils vont à l'hôpital gratuit. Et nous, quand on va là-bas, on te dit même ta seringue, il faut venir à ta seringue. Viens avec ta poche de sang. C'est comme ça.